Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui, suite au dernier entretien sur la coupe d'impureté, parler de celui qui est la vie et montrer en quoi la vie diffère radicalement de ce qui tient des œuvres de mort. Saint Jean nous dit « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. » Je voudrais dire la chose suivante. Notre Seigneur nous dit, et nous lisons, nous connaissons presque tous cette phrase, mais sans y faire vraiment bien attention. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vie. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe éternel incarné, qui était conçu dans le sein de la très sainte Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit, c'est-à-dire cette troisième personne de la très sainte Trinité, cet Esprit Saint de Dieu, cet Esprit d'amour de Dieu, nous dit « Je suis la vie ». Le Fils éternel du Père est la vie. Il est celui qui est engendré éternellement dans le sein du Père, qui est lui-même la vie éternelle. Et comme nous le dit notre Seigneur, la vie éternelle, c'est de connaître le Père éternel et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, son Fils unique, parce que Dieu est la vie. Il est le Dieu de la vie, il est la vie, et il est le Dieu des vivants. Et c'est ainsi que nous pourrons distinguer entre les œuvres du diable. Comme le dit ici, comme nous le confirme Saint Jean, ce qui est des œuvres du diable, ce qui est des œuvres de la mort, ce qui est des œuvres du péché, et ce qui est de l'œuvre de Dieu, qui est la vie. Ainsi, Dieu le Père est la vie. Le Fils unique de Dieu, le Verbe éternel du Père, est la vie. Et le Saint-Esprit est l'Esprit Saint vivificateur qui donne la vie à toute chose, qui remplit l'univers et qui par son contact donne vie à toute chose. Et c'est parce que notre Dieu est la vie. Il a pu donner la vie. Car on ne peut recevoir la vie que de celui qui est le vivant. Nul ne peut donner la vie que celui qui est la vie et qui donne cette vie comme par des touches, comme par les touches sur nos âmes,
de cet Esprit Saint, de cet esprit de vie, de cet esprit vivificateur qui donne vie à tout ce qu'il touche. Non seulement à ce qu'il touche, mais qui a donné la vie, qui a donné la création même, par son Verbe éternel et son esprit de vie. Ainsi, il nous faut distinguer dans cette coupe d'impureté en quoi elle est impure, parce qu'elle ne procède plus, ces œuvres ne procèdent plus de cet esprit de vie, de cet esprit vivificateur. L'esprit qui a rejeté son Dieu, qui a rejeté le Christ, c'est-à-dire celui qui est loin du Seigneur, celui qui a l'Esprit Saint comme étant le sien propre, son esprit. Le Christ, celui qui a rejeté le Christ, a rejeté aussi l'Esprit du Christ et a rejeté aussi le Père éternel. Il a engendré éternellement et qu'il l'a envoyé ici-bas pour être notre vie, afin que nous fassions des œuvres de vie et non pas de mort. Et c'est ainsi qu'il nous faut distinguer ce qui est des œuvres de vie des œuvres de mort. Notre Seigneur nous dit: je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. La douceur est une caractéristique de cet esprit de vie. La douceur est une caractéristique de cette onction du Saint-Esprit qui se répand dans une âme qui le reçoit afin d'accomplir les œuvres de vie. C'est le propre de l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, doux et humble. Humble parce qu'il est la vérité. Et que par conséquent, la vérité consiste à ne pas faire croire, si je le prends sous cette forme pour l'exprimer, à ne pas faire croire que priver l'Esprit de Dieu, privé de la grâce de Dieu, nous serions capables de faire des œuvres de Dieu, c'est-à-dire des œuvres de vie. Nous n'en avons aucune capacité. C'est par celui qui est la vie que nous faisons des œuvres de vie. Ainsi, nous reconnaissons ceux qui ne sont pas sous la mouvance de l'esprit de vie. Ces œuvres seront des œuvres de mensonge qui n'auront que l'apparence de la vie, mais qui n'auront pas la vie en elle-même, qui seront comme des béquilles qui feront croire à la vie. Des techniques, des apparences. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivificateur. Cet esprit est aussi un esprit de paix, esprit de joie, esprit de charité, et la charité même. La charité et la vie sont quasi la même chose. La charité, la douceur et la patience, ce sont des fruits de la charité, comme des rayons de la charité, comme des rayons de la vie. Ainsi, nous voyons comment nous pouvons
retomber si souvent dans nos fautes, dans nos péchés qui nous sont quelquefois si habituels, car par nous-mêmes, nous sommes incapables de la vie. Si Dieu ne nous la communique, c'est-à-dire si nous ne l'accueillons pas, car ce Dieu qui nous communique la vie s'est donné lui-même à nous, encore faut-il que nous le recevions, lui, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous ne l'accueillons pas, nous ne pourrons faire aucune œuvre de vie et n'avoir aucune part à son esprit de vie. Ainsi donc, notre Dieu se communique, nous communique sa vie, pour que nous fassions nous aussi, à la manière du Saint-Esprit qui agira en nous, comme par des touches subtiles, comme ce chef d'orchestre qui, par une touche, un mouvement de sa main, fait éclater des notes de musique. Ainsi nous-mêmes, sous la mouvance du Saint-Esprit, dans toutes les œuvres qu'il nous donnera de faire, verront des œuvres de vie. C'est ainsi que, non seulement nous voyons des œuvres de vie, mais aussi des œuvres de victoire sur la mort, comme des créations de cette vie, de cet esprit de vie, de ce Dieu de vie, de cet esprit créateur. Cependant que l'esprit de mort perd l'inverse, d'un esprit de destruction, d'un esprit de rupture avec son Dieu. Et si nous pouvons parler d'esprit de victoire, nous pouvons considérer que cet Esprit Saint est un esprit de victoire sur la mort, de victoire sur le péché. En ce sens, nous pouvons voir comment cet esprit, par exemple, agit dans l'œuvre de Sainte Jeanne d'Arc, qui en si peu de temps a redressé un pays, non seulement pour lui rendre son chef, son roi, pour lui rendre sa force, pour lui rendre aussi, d'une certaine manière, et c'est là le plus essentiel, son esprit de vie, c'est-à-dire cette foi que ce pays avait perdue quasiment, qu'il n'attendait plus, qu'il n'espérait plus, devant toutes les débâcles, devant toutes les misères, devant ces maladies, devant ces famines, devant ces pestes, devant ces ennemis acharnés qui faisaient mourir cette population. Je suis repéré. Je me suis mis dans un beau parc afin de voir le paysage, mais malheureusement, j'ai beaucoup de mal à trouver des vues panoramiques. Alors, je vois la vue panoramique, vous voyez l'arbre dans lequel je suis installé. Mais cet arbre bien verdoyant, qui est une créature de notre Dieu, auquel il a donné sa sève et tout ce qui lui permet de croître, l'air, l'eau, n'est pas cette grâce de Dieu qui est propre à nos âmes, que Dieu veut donner à nos âmes pour les vivifier, les rendre vivantes et leur faire opérer des actes de vie, c'est-à-dire des actes de douceur, des actes d'amour. Actes de douceur, c'est-à-dire quand nous voyons ce monde, ces œuvres du monde, ces œuvres de mort, c'est-à-dire cette injustice radicale qui vient attaquer la vie. Car l'œuvre de mort, c'est une œuvre avant tout d'injustice. Il faut bien nous rendre compte de cela. Ainsi, la France du temps de Jeanne d'Arc subissait une injustice de cette nation étrangère, de ces héritages comme dérobés à ce roi légitime de Sainte Jeanne d'Arc.
sous le mouvement de l'Esprit Saint, simple bergère, est allée reconnaître, alors qu'il était même confondu avec toute sa cour, sans aucun signe distinctif en propre, qu'elle est allée s'agenouiller devant lui, le reconnaissant pour son dauphin, celui qui était l'héritier véritable de ce trône de France, de ce trône si saint de France, afin de régir ce royaume par ses lois de vie, par cet esprit de vie. Vivifié par cette Église qui était comme ce canal des grâces qui répandait dans tout le royaume les grâces à ceux qui venaient s'y abreuver dans ces mouvements de foi qui est aussi la vie de l'esprit, la vie qui nous est donnée. La foi est la vie de notre esprit, de notre âme. Cette foi agissante par cet esprit vivant qui fait des œuvres selon Dieu, selon son esprit, selon son amour, des œuvres de charité, qui sait cultiver tout ce que la création, tout ce que notre Dieu nous a donné dans la création, afin de produire non pas une pollution de la création, mais afin que cette création porte son fruit de vie. C'est ainsi qu'il nous a placés au milieu de cette création, pour que, animés de son esprit, loin de démolir la création, nous soyons des ouvriers de vie, animés par l'Esprit de Dieu. Comme lui, notre Dieu, est l'ouvrier de nos âmes, nous aussi, nous sommes les ouvriers devant l'œuvre de cette création et devant cet amour, devant cette action de grâce aussi, qui est notre œuvre principale. Nous rendons grâce à notre Dieu à travers sa création et par des œuvres vivifiantes. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui donnons la vie, mais l'Esprit Saint travaillant en nous nous fait agir de façon à produire des œuvres de vie. Ces œuvres de sa création qui lui sont une louange. La plus grande louange de notre Dieu, c'est que sa vie soit à l'œuvre en nous. Et que nous n'y mettions pas un obstacle qui serait un rejet de cet esprit de Dieu, de cet esprit vivifiant. Comme si par nous-mêmes, nous pouvions faire les œuvres de Dieu, comme si par nous-mêmes nous étions capables de donner la vie à quoi que ce soit. Coupés de Dieu, nous sommes incapables de tout bien, de toute vie. Et ce serait un orgueil de la chair de penser que nous, qui ne sommes pas la vie, nous pouvons faire des œuvres de vie, donner la vie. Nous ne pouvons aucunement. Si nous pouvons donner la vie, c'est parce que nous l'avons reçu de notre Dieu, qui est lui-même la vie. Je suis la vie, nous dit-il. Il s'est donné à nous comme le pain vivant pour la vie éternelle, parce que cette vie est éternelle. Il n'y a pas de mélange en elle. La vie est éternelle. Il n'y a pas de mélange de mal et de bien. Il n'y a pas de mélange de mort et de vie. Dieu, notre Dieu, est la vie, le Père éternel, et la vie éternelle. Et le Fils engendré éternellement du sein du Père, et la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui nous donne de les connaître.
la vie éternelle. Ainsi, nous ne pouvons pas, nous, charnellement, naturellement, donner cette vie qui est la grâce divine. Nous pouvons transmettre cette vie corporelle que nous avons. Nous pouvons transmettre cette vie corporelle que nous avons du fait que Dieu nous a créés afin que nous puissions transmettre de génération en génération cette vie que nous avons reçue, cette vie corporelle. Pour ce qui est de la vie spirituelle, c'est notre Dieu qui nous la donne, qui se fait notre pain vivant pour rendre nos âmes vivantes et faire des œuvres selon son esprit de vie. Et c'est un esprit non seulement éternel, mais c'est un esprit de force, en ce sens qu'il est invincible. C'est un esprit invincible qui ne se laisse corrompre par rien du tout. Celui qui est né de Dieu demeure en Dieu et il ne commet pas de péché. Je reprends, quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché. Saint Jean nous le dit, c'est sa première lettre, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'en Dieu il n'y a nul péché. Celui qui a accueilli son Dieu et l'Esprit de Dieu agit selon Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Ainsi nous pourrions parler de la manière dont cet esprit d'amour, cet esprit saint, cet esprit de Dieu s'est trouvé invincible. Jusque sur la croix, le monde, Satan, a attaqué le Christ incarné dans sa chair, dans son honneur. Par toutes sortes d'injustices, parce que ce monde qui rejette son Dieu et qui prétend faire ses œuvres, qui prétend faire des œuvres de vie alors qu'il n'a pas la vie en lui, commet cette idolâtrie de lui-même, cet orgueil qu'il a de lui-même, de prétendre à la vie alors qu'il ne la possède pas. Et cette prétention, cet orgueil est une idolâtrie. Loin d'adorer ce Dieu des vivants, il le rejette et prétend à sa place faire les œuvres divines, c'est-à-dire les œuvres de vie, les œuvres de vérité, ce qu'il n'a pas. Le monde, nous voyons bien son œuvre. Celui qui est l'esprit, celui qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, n'ira pas tuer les enfants dans le ventre des mères. Au contraire, il utilisera toutes les délicatesses que le Saint-Esprit mettra dans lui pour aider à la croissance de cet enfant. Non seulement de cet enfant parce qu'il aurait un désir charnel de cet enfant, non, mais c'est parce que l'esprit de vie en lui fera que, en toute chose, il travaillera à la croissance de l'œuvre de Dieu. Et non pas parce que c'est son bon plaisir du moment, selon un plaisir charnel, un désir charnel, un intérêt charnel, qui est cette idolâtrie de la chair.
cet orgueil de la chair, qui est le motif principal de ces sociétés qui auront rejeté Dieu et qui se transforment en temple de la jouissance, temple de la folie, temple de la mort, temple de l'argent, mais pas de la vie. Se met une pièce de monnaie par terre, elle ne poussera pas. Vous pourrez faire fructifier des machines à argent, effectivement, par des échanges, mais simplement vous pourrez amener la corruption des esprits, et non pas leur vivification, qui est l'œuvre divine que lui seul peut opérer. Ainsi nous distinguerons les œuvres de Dieu des œuvres du monde. Tout ce qui est de la corruption de la vie, c'est l'œuvre de Satan. La colère, l'impudicité, l'adultère, c'est-à-dire ce don de soi-même qui est bafoué, ce don mutuel, qui est rompu par l'infidélité, qui est souillé par l'infidélité, non pas rompu. Car cette corruption d'une mort, d'une certaine manière, et tous les péchés, pourrions les énumérer, les mauvais regards, l'avarice, l'attachement au bien du monde. L'esprit de vie est un esprit pur, qui n'est souillé par rien de ce monde. Il donne vie, il agit avec les biens de la création qui sont créés par cet esprit tout-puissant de vie. Mais s'il n'y est pas attaché, c'est un esprit de la vraie liberté des enfants de Dieu, d'un cœur libre, capable de se donner, et non pas d'être esclave du péché, esclave des désirs, esclave des biens du monde. Cet esprit de vie, cet esprit de Dieu est la vie éternelle, la vie pure, la vie qui nous est donnée, qui est donnée à notre âme. Le trésor précieux sur lequel nous devons veiller. Veillons précieusement à nourrir notre âme de ce pain que notre Dieu nous donne chaque jour, lorsqu'il se livre dans son saint sacrifice sur tous les autels, où il est vraiment honoré dans ce saint sacrement. Lorsque, rendu hostie à la gloire du Père, il nous est communiqué pour la vie de nos âmes. Sachons, demandons cette grâce d'entretenir cet esprit de Dieu, cet esprit de vie en nous, en recevant le plus souvent que nous pouvons ce pain de la vie de nos âmes, afin de faire des œuvres de vie, des œuvres qui fructifient à la plus grande gloire de Dieu et pour le plus grand bien de l'humanité. Que l'esprit de ce monde combat, lui qui n'a pas la vie en lui et qui a la haine de la vie, qui a l'orgueil de la chair.
qui ne supporte aucun affront, aucune injustice, alors que l'esprit de vie est un esprit de patience, parce qu'il est invincible. C'est un esprit de joie, de paix, qui garde toujours sa joie et sa paix dans toutes les contradictions que ce monde veut lui opposer. Il est l'esprit du Dieu tout-puissant, l'esprit inaltérable. La très sainte Vierge Marie, dans la pureté de son cœur, était dans l'attente et l'espérance de son Seigneur, son Dieu et son tout. Elle, qui n'a eu aucune part au péché, l'épouse parfaite du Saint-Esprit, c'est-à-dire de cet esprit vivant, de cet esprit de vie, de celui qui est la vie même, et qui est venu habiter en elle, pour la faire accomplir toute œuvre vivante, et cette œuvre suréminente, qui est celle d'avoir donné dans sa chair la naissance à celui qui est la vie même, notre Seigneur Jésus-Christ, conçu du Saint-Esprit dans le sein très pur de cette Vierge, et par lequel nous avons le pain vivant de nos âmes. Demandons à cette très sainte Vierge de nous garder dans cette pureté de cœur, c'est-à-dire dans cet esprit, dans cette disposition où l'esprit de notre Dieu pourra être à l'œuvre et vivifier toutes choses en nous, selon ces actes qui lui sont propres, de patience, dans les injustices, les contrariétés, les douleurs, les infirmités, de douceur, dans toutes les contradictions que nous pourrons recevoir. Demandons-les en recevant ce très saint pain vivant de notre Seigneur Jésus-Christ qui se donne lui-même à nous pour que nous marchions sur ses traces. Lui qui faisait le bien partout où il passait, ressuscitant les morts. Lui qui était la vie et qui l'est toujours, et qui vient habiter en nous pour autant que nous l'accueillions. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de demeurer aussi dans cette paix qui est l'Esprit de Dieu, inaltérable, vivificateur, cet Esprit Saint. Et ainsi, nous le connaîtrons. Nous ne le rejetterons point, nous le recevrons, nous le connaîtrons. Et nous aurons la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.